Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de MCR-TV, NF, recevez nos salutations comme il est de tradition. C'est toujours un plaisir pour nous que d'entrer chez vous par le truchement de votre poste téléviseur. Bienvenue donc à cette émission L'Interview. Aujourd'hui, nous avons le noble plaisir de recevoir un serviteur de Yod Evaé. Vous allez le comprendre tout à l'heure, il s'agit d'un grand mage, le Mahadeva. Bonsoir, grand mage. Bonsoir, monsieur le journaliste. Avec lui, nous allons devoir échanger sur un thème hautement spirituel, religieux, si vous le voulez bien. En réalité, il s'agit de deux phénomènes importants, l'ère du poisson et l'ère du Verseau. Il sera donc question d'évoquer le passage de l'ère du poisson à l'ère du Verseau. Pour en parler, je vous rappelle donc que nous avons le grand mage, le Mahadeva, de l'association initiatique de l'Assemblée initiatique, j'y arrive, des Saints-Mages. Je crois que j'y suis arrivé. Avec lui, nous allons donc ouvrir les vannes de cette émission à travers cette question classique. Alors, grand mage, voulez-vous nous dire, pour le bonheur de nos téléspectateurs, ce que l'on entend par ère d'un point de vue spirituel? Alors, merci. Beaucoup de personnes qui déterminent une époque donnée. Par exemple, l'ère chrétienne débute avec la naissance du Seigneur Yeshua Mashiach, le Christ, que nous connaissons tous. Donc, il est arrivé astrologiquement au début de l'ère des poissons, pour la naissance d'un nouvel ordre portant un enseignement différent. Et chaque ère, ou chaque âge, si vous le voulez, a une durée de 2145 ans dans chaque constellation des 12 signes du zodiaque. Que doit-on savoir, grand mage, de la représentation de la divinité dans chaque ère? La divinité change par rapport à la constellation que le soleil se trouve. Donc cette divinité modifie l'atmosphère et vibre selon la puissance de ses énergies. Et se révèle selon sa propre caractéristique. Donc cela se manifeste au début par de fortes perturbations à toute la société humaine, religieuse, politique et scientifique, y compris aussi les mentalités. Il y a une série d'événements douloureux que nous vivons ces derniers temps, la guerre de l'Ukraine, ce qui se passe à Gaza aujourd'hui. Est-ce qu'on peut affirmer que tous ces troubles sont caractéristiques d'un changement d'ère? Bien sûr. Exactement, nous sommes en plein début d'une période de transition entre les vibrations mourantes de l'ère des poissons à cause de son soleil qui se couche et les vibrations vibrantes de l'ère du Verseau à cause de ce soleil qui s'élève. Pendant cette transition, comme vous venez de dire, il se passe une guerre entre les vibrations ténébreuses de l'ère des poissons et celle de la lumière de l'ère du Verseau. Et cela crée un chaos, vraiment un grand chaos sur la Terre. Je vais prophétiser un peu. Vous verrez dans les jours à venir des guerres qui vont s'intensifier. Et une guerre en pleine Europe, hormis celle de l'Ukraine, qui va prendre fin et dissiper. Vous verrez. Alors donc vous verrez aussi un grand désastre politique, monétaire et militaire aux États-Unis. Vraiment, ce serait un grand bouleversement dans le monde. Et aussi, sans oublier, je les prophétise, une grande, en tout cas, désordre qui se passera en France pendant plus de 4 ans. Et vous verrez 3 à 4 pays en Afrique qui seront en conflit et l'un de ces pays subira attention, mais qui vont se réconcilier après. Et vous verrez aussi un grand homme de Dieu qui s'éteindra avant 2026. Enfin, peut-être à la fin de cette année, mais sinon, avant 2026. Donc, ça se passera en Occident. Donc, il y aura plein de conflits dans le monde
il y aura aussi un grand soulèvement un peu partout dans le monde. Un peu partout dans le monde. En tout cas, nous devons prier pour que la bombe atomique ne s'éclate pas en Occident. Et cette transition donc, va durer pendant près d'un siècle. Pendant près d'un siècle, avant que les choses se stabilisent. Grand Mage, on va rester dans la dynamique de cette prédiction, ce que vous avez appelé prophétie tout à l'heure. Est-ce qu'on peut affirmer maintenant que nous sommes à la fin de cette ère du poisson? Nous sommes au début de ces désastres-là. Vous avez vu par exemple les chrétiens, avant d'annoncer leur calendrier de la Pâque, ils doivent vérifier les astres. Donc il faut attendre le premier dimanche de la première pleine lune de l'équinoxe du printemps, qui suit, si je ne me trompe pas, entre le 20 mars et le 25 avril. Donc actuellement, en 2024, astrologiquement parlant, nous sommes à la fin de l'ère des poissons. Nous sommes à la fin de l'ère des poissons. Nous rentrons dans une nouvelle ère, celle du Verseau. Celle du Verseau. Alors, celle-ci aussi durera pendant 2145 ans dans la constellation du Verseau. Voilà. Jusqu'en l'an 4290 environ, date à laquelle commencera l'ère du Capricorne. Maintenant, parlons, l'ère du Verseau est en train de déverser sa sémence sous la forme de l'eau sur l'humanité. Donc, cette eau rend visible tout ce qui était caché et éveille les consciences. Grand Mage, pourtant, dans cette dynamique de changement d'air, il y a une sorte de mise en garde que l'on peut faire à ceux qui continuent à enseigner l'ancienne doctrine. Oui, caractérisée par des grandes vérités divines. Voilà, l'indépendance des nations, le progrès de la technologie, le raisonnement, la liberté d'expression, la connaissance des lois spirituelles, la liberté des peuples opprimés, la libération totale de l'Afrique dans toutes les dimensions, spirituelles, politiques, scientifiques, économiques et culturelles. C'est une ère où les peuples opprimés feront exprimer sans détour leur volonté de puissance. C'est réellement une ère de sacrifice de soi, car le Christ de l'ère des poissons, à l'ère du Verseau, s'est incarné en chacun de nous tous. Pourtant, il y a des pasteurs ou des serviteurs de Dieu qui, en cette ère nouvelle, vont continuer à enseigner la doctrine du Verseau. Est-ce qu'il y a une influence ou il y a une incidence? Oui, bien sûr, parce que le Christ des poissons qui s'est incarné ici et maintenant, chacun de nous doit les chercher en lui-même. Ce n'est pas quelqu'un qui viendra vous les donner. Donc, ces énergies vont se manifester à tout le monde. Personne ne le ferait à notre place. Car chacun de nous doit se sacrifier pour manifester le Christ en lui. En fait, à l'ère qui vient de s'écouler, à l'ère des poissons, c'était un patriarche, un prophète, qui s'est porté garant pour tout un peuple. C'est lui qui était la figure principale pour tous les besoins du peuple. Le peuple veut communier avec l'Éternel et ils doivent aller voir ce dernier. Le peuple a soif de boire de l'eau bénite, de l'eau vive. Ils doivent aller le voir. Le peuple a un combat contre une autre nation et ils doivent aller le consulter. Alors, Grand Mage, dans cette dynamique du temps qui change ou de l'ère qui est en train d'évoluer, qu'est-ce que l'on peut dire de ces serviteurs de Dieu qui continuent à dire à leurs fidèles ayez seulement la foi, Dieu va faire. À cette ère, ça ne marche pas. Ça n'a jamais aussi marché, même à l'ère des poissons. En fait, ce prophète pouvait soigner les gens, pouvait donner les gens du pain tombé du ciel, il peut leur faire voir les miracles ancêtres, mais il ne leur montre pas comment il le fait. Donc c'est là où vous allez comprendre l'expression « on ne jette pas les perles au pourceau ». En fait, les perles sont les pépites de la connaissance et les pourceaux sont des porcs, des cochons.
Alors pourquoi? Parce que le cochon, après être lavé, se dirigera toujours vers la boue. Et il y en a qui sont comme des cochons, qui ne vont pas saisir cet enseignement, qui vont répartir à l'enseignement de l'ère passée, celle du poisson. Là où il est dit, il faut seulement croire en JC comme Seigneur et Sauveur et tu seras sauvé. Non, ça n'a jamais marché, ça n'a jamais marché. Ça n'a jamais marché, sinon l'humanité entière serait déjà sauvée à l'ère des poissons. Mais ce qui est vrai, pour répondre à votre question, à l'ère des poissons, l'humanité n'était pas prête à être éduquée en ce sens. Car l'ère des poissons, selon sa vibration, l'humanité avait besoin d'un sauveur, de quelqu'un qui doit se sacrifier pour elle. En fait, qui doit tout faire à sa place. Rappelez-vous, par exemple, l'esclavage. Cela était comme un peu compréhensible à l'ère des poissons, car les vibrations étaient très basses et sombres. L'homme normal n'avait pas aucun remords. Seuls les initiés de lumière avaient un remords à l'être humain. Et là, vous pouvez comprendre des expressions comme « prenez et mangez, ceci est mon corps ». « Prenez et buvez, ceci est mon sang ». Ces initiés se donnaient en sacrifice pour éveiller les consciences. Que pensez-vous de l'affirmation selon laquelle la religion chrétienne appartiendrait à l'ère du poisson? Est-ce qu'on peut dire que, en termes d'illustration, entre autres religions de l'ère du poisson, il y a le christianisme? Toutes les religions sont influencées par les astres. Et nous, tout juste au début, à l'ère du Verseau, à cet instant parlant, 97% des pratiques de l'ère du poisson, de l'ancienne ère, sont révolues. Et bientôt ne seront plus à l'ordre du jour, car cela ne cadre plus avec les vibrations énergétiques de l'ère du Verseau. Donc ce n'est plus une quelconque personne qui se sacrifiera pour toi. Chacun de nous est son propre sacrificateur. Chacun de nous doit soulever sa propre croix pour sa liberté et pour la liberté de son village, de sa ville, de son pays, de son continent et de l'humanité entière. Tu ne chercheras pas ton Dieu, le Yod et Vahé, soit le Christ ou le Messie, à l'extérieur de toi. Non, il n'existe pas à l'extérieur, mais à l'intérieur de toi. Dans la profondeur de l'esprit, dans les méditations profondes. C'est un travail personnel qui doit être réalisé par soi-même. Une fois que tu trouves le feu christique, une fois que vous trouvez ce feu qui est nulle part ailleurs, mais à l'intérieur de nous-mêmes, à l'intérieur de toi, alors tu es sauvé. Car le Christ se révélera à toi et tu deviendras le Messie, maître de ton propre destin. Le Christ dont je parle ici est un principe divin du feu cosmique qui descend à toute personne sans distinction de race et de couleur, pourvu que cette personne soit prête à recevoir, vraiment prête à recevoir ces énergies, à le recevoir. Grand Mage, doit-on croire aujourd'hui que le cycle des 12 constellations du zodiaque, aussi appelé les 12 signes astrologiques ou maisons du zodiaque, continue à influencer la religion humaine avec son symbolisme? Bien sûr, car la vibration de l'ancienne ère ne cadre plus avec les vibrations actuelles. Voilà pourquoi les églises anciennes maintenant, n'importe quoi. Eh bien oui, je le dirais, jusqu'à enseigner et légitimer l'homosexualité. À l'étape actuelle de l'histoire de l'humanité, l'âge du Verseau est en train de manifester ces vibrations, ces énergies de vérité qui dévoilent tout. Et voilà, le pape dévoile et officialise l'une des pratiques sataniques contre nature qui se pratiquait en cachette
au sein de cette église. Et vraiment, aujourd'hui, les gens se bousculent. Les gens se bousculent, en particulier les révérends des églises africaines, qui se posent à leur chef spirituel. Vraiment. Mais en fait, ils n'ont qu'un choix. Ils n'ont qu'un choix à faire, celui de quitter cette religion ou d'y rester et accepter l'homosexualité. Ils ignorent que depuis longtemps, les fondateurs de cette religion, de génération en génération, depuis l'empereur Constantin, ils utilisaient déjà un faux nom qui est Jésus. Et donc, je dois vous le dire, je suis un grand mage. Lorsque vous calculez, ces noms, vous permettrez qu'on revienne, qu'on rebondisse rapidement sur ce phénomène qui devrait intéresser nos téléspectateurs. Vous dites qu'ils ont utilisé un faux nom, Jésus. Bien sûr. Quel serait donc le vrai nom si ce n'est pas Jésus? Alors, bien sûr, je vais... Bien sûr, merci, monsieur le journaliste. En fait, comme je disais, si vous calculez le nom de Jésus, ça va vous donner 666. Si vous calculez le nom de Lucifer, ça va aussi vous donner 666. Il n'y a pas d'hasard. C'est là, c'est Lucifer. En fait, Lucifer se cache à la lumière du jour sous le nom de Jésus. Vous parlez ou vous dites le vrai nom. Le nom de Jésus, d'abord, le nom de Jésus n'a jamais existé et n'existe pas en hébreu. Le vrai nom du Messie est Yeshua. Et Jésus serait une invention romaine. Pardon? Jésus serait une invention romaine. Bien sûr que si. Jésus est une invention romaine. Mais la question qu'on doit se poser, pourquoi eux, ils s'attachent à ces noms, à un nom traduit? Parce qu'ils acceptent bien que le nom de Jésus était un nom traduit. Pourquoi s'attacher à ces noms? Car un nom traduit n'est plus le vrai nom. Car tout nom a une vibration spécifique. Voilà pourquoi les musulmans invoquent Dieu par le nom d'Allah. Quelle que soit la langue parlée de son ethnie, en Koni, en Bembe, en Boshi, en Vili, en Lari, c'est toujours Allah. C'est clair que le Jésus de la Bible n'est pas Yeshua. Alors vous voyez, l'ère a changé. Mais comme ils sont restés à l'ancienne ère, des personnes qui maintenant parlons, est une ère morte, ils enseignent à leurs fidèles la mort et ils envoient tous leurs fidèles aux enfers. L'ère du Verseau est une ère très propice à l'apprentissage. Tout le monde doit apprendre. Tout le monde doit apprendre. Qui a le dire? Ce n'est pas l'ère où ce n'est que le pasteur qui a le dire les mots. Et ce n'est que lui qui connaît faire les miracles et jamais les fidèles. Qui sont là depuis 10 ans, 20 ans, 30 ans, pour certains ou plus. Sans pourtant même savoir le secret véritable de la réalisation de l'huile bénite. Yeshua le faisait, qui chasse les mauvais esprits. Ou encore de l'eau bénite, etc. Et sans oublier comment ces pasteurs font tomber les pauvres gens avec les savates et des coups de tête en criant Faya. Alors, à qui le Christ du Verseau demandera-t-il de se retirer de lui car il aura commis l'iniquité? À ceux qui enseignent l'ère ancienne. Mais vous allez remarquer, ces pasteurs, lorsqu'ils remarquent que les fidèles les taquinent trop, ils diront, frère, vous n'avez pas assez de foi. Et si vous continuez à les taquiner, ils vous diront, frère, le diable est en train de vous emmener en enfer. La religion, à l'époque, avant l'âge chrétien, nous étions à l'âge du bélier. Tout symbole représentant le bélier était omniprésent un peu partout. Chez les Égyptiens, chez les Babyloniens et en Afrique entière. D'où les rituels et les sacrifices du bélier étaient effectués pour demander des bienfaits, pour de bonnes récoltes, des protections, aussi pour obtenir des guérisons, etc. Ces cornes étaient souvent gardées dans les maisons, soit pour la protection, soit pour effectuer des différents rituels. Exactement, c'est avec les cornes du bélier que les enfants d'Israël ont utilisé le côté obscur de la magie pour briser le mur de Jéricho, pour aller les piller et voler leurs biens.
Donc à cette époque, c'était vraiment normal au peuple d'orner leur temple et leur maison avec les cornes du bélier. D'autres les mettaient même devant les portes d'entrée de leur maison pour se protéger contre les mauvais esprits. Mon grand-père aussi le faisait à l'époque. Alors donc voilà pourquoi Abraham a fait le rituel du bélier. Il a sacrifié le bélier pour qu'il donne vie, santé et prospérité à son fils. Mais si nous repartons un peu plus en arrière, monsieur le journaliste, avant Moïse, à l'époque des premières civilisations, l'humanité était dans l'âge du taureau. Le peuple de cette époque aussi vénérait tout naturellement le taureau. Notamment chez les Égyptiens avec le taureau Apis, un culte de premier temps de l'Égypte pharaonique. Et aussi le taureau des Babyloniens, dans le culte de Baal, et aussi chez les Hindous, avec les vaches sacrées adorées comme des divinités. Ils ont gardé cette culture datant de plus de 3000 ans jusqu'à aujourd'hui. Donc la vache est associée au Seigneur Krishna, Dieu protecteur. Bon, j'espère que vous avez compris le symbolisme, car à cette ère du taureau que le Seigneur Krishna est venu au monde. La vache ou le taureau était également adoré dans tous les cultes sumériens de l'ancien royaume de Sumer en Mésopotamie. Voilà, qui se situe entre la Syrie, l'Irak, voilà, la Turquie à l'époque. Donc le taureau était la monture des dieux par excellence. Ou encore dans la civilisation minoenne, il y a 5000 ans aujourd'hui, où le roi Minos, fils de la Vierge Europe, sacrifia le taureau pour solidifier son pouvoir et son autorité, très contestée par le peuple. Alors pour terminer, grand mage, pourquoi la divinité de l'ère du poisson s'est-elle éteinte? Parce qu'elle est arrivée à sa fin du monde. Je voulais d'abord dire que le cycle du signe du zodiaque, appelé aussi le 12 signes astrologiques, ont bel et bien influencé toutes les religions, y compris des personnes. Bon, donc, on va noter deux exemples bien vérifiables du passé de l'ère du taureau à l'ère du bélier. Vers 1400, avant le Seigneur Yeshua Amassia, Moïse, qui redescend du mont Sinaï, avec les tables de la loi, il contemple dans son peuple, en pleine admiration devant un veau d'or, qui maintenant, selon leur ère, devient une fausse idole. Car l'ère où le taureau était adoré et vénéré était déjà passée. Ils étaient maintenant dans une nouvelle ère, celle du bélier. Donc personne ne doit plus adorer l'idole de l'ancienne divinité. Prise de colère, Moïse brisa les tables de la loi sur le taureau d'or et ordonna à son peuple, précisément à ceux qui lui sont fidèles, voilà, à ceux qui lui étaient fidèles et obéissants, Josué à la tête, de tuer tous les commanditaires afin de se purifier de leurs péchés. Exode chapitre 32, versets 27 à 29, si je ne me trompe pas. Alors, et c'était un bain de sang par ordre de Moïse. Environ 3000 personnes furent tuées en cette journée. Voyez-vous. Donc, un autre exemple, Mitra, le Seigneur Mitra, né, Dieu solaire, né le 25 décembre à l'ère du bélier. Il est appelé fils de Dieu dans la région perse, adopté par les Romains. Avant Jésus, on célébrait déjà Noël le 25 décembre. Mitra est représenté en image, mettait à mort un taureau. Donc l'idole divine de l'ancienne religion, de l'ère du taureau. Donc ce symbolisme montre que il ne faut plus invoquer, adorer ou vénérer le taureau, car à cette ère du bélier, cette divinité n'existe plus. Cette divinité est morte. Elle était morte. Donc, c'est-à-dire, astrologiquement, ils n'étaient plus dans la maison du taureau, mais à celle du bélier.
Donc, pour conclure avec les histoires, je vais maintenant vous parler de la fin du monde. Hein, ça, c'est un cadeau. Que disent les religions, notamment le christianisme, l'islam, etc. Soi-disant qu'il va bientôt arriver. Mais je vais vous décevoir. Non, ce n'est pas la fin du monde. Où toute activité de la terre sera arrêtée. Non, 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 non. Mais ce sera la fin. La fin du temps du cycle de l'ère de poisson, en l'an 2145, pour passer à un nouveau cycle, pour une nouvelle naissance, dans un nouveau monde de lumière, où les vibrations des forces obscures seront moindres, à cause de la connaissance et de l'éveil qu'apporte l'ère du Verseau. Donc Satan sera donc emprisonné pendant plus de 2000 ans, puis sera relâché à l'ère du Capricorne. Exactement, il est écrit dans le livre de la Révélation que Satan sera lié pour 1000 ans afin qu'il ne séduise plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. Et après cela, il faut qu'il soit, ils disent bien, il faut qu'il soit délié. Il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. Apocalypse chapitre 20, versets 1 à 7. Pourquoi libérer une telle entité? Pourquoi libérer une telle entité? Pourquoi les libérer? Même si c'est pour un laps de temps, pourquoi le libérer? Alors j'espère que vous avez compris le symbolisme. Ces versets vous parlent en parabole du passage des ères, et plus précisément de l'ère du poisson à l'ère du Verseau. Donc Satan sera lié à l'ère du Verseau et sera libéré à l'ère du Capricorne, à cause de la connaissance de la lumière qu'apporte l'ère du Verseau. Vous voyez vous-même maintenant, à l'ère du Verseau, là, la connaissance s'élève partout. Les gens se bousculent là. Les choses qui étaient cachées sortent. Donc le Seigneur Yeshua Mashiach, le Messie, savait très bien cela, que ce ne serait pas la fin du monde, mais la fin du cycle de l'ère des poissons, l'ère à laquelle il est venu au monde. Écoutez ce que dit ces chapitres. Voici quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrez un homme portant une cruche d'eau. Suivez-le dans la maison où il entrera. Monsieur Jean-Yves, nous connaissons tous les constellations ou les symboles du zodiaque. Alors, vous savez ce qui représente le signe astrologique de la maison du Verseau? Il est représenté exactement par un homme versant une cruche d'eau, comme a dit Yeshua Messie. C'est lui le Messie, le consolateur, le Saint-Esprit, c'est-à-dire le Christ de l'ère du poisson, se réincarnera ou encore il reviendra et se révélera au oin de l'ère du Verseau. Car le Christ ne meurt pas. Pour un peu plus d'éclaircissement, nous pouvons lire cet évangile, Jean chapitre 16, versets 7 à 8. Voilà. Il est écrit, cependant, je vous dis la vérité, c'est Yeshua qui parle. Il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et dans Jean chapitre 16, verset 12 à 13, si je ne me trompe pas, il leur dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. C'est-à-dire à cette ère des poissons, à l'ère des poissons. Vous ne pouvez pas le porter. Vous ne pouvez pas le porter. Mais quand le consolateur viendra, il poursuit, quand le consolateur viendra, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. J'espère que vous avez compris. Bon, je vais expliquer. C'est-à-dire, c'est un symbolisme.
Je crois, vous avez compris. Il dira tout ce qu'il aura entendu, mais il dira. Donc le Saint-Esprit, il dira tout ce qu'il aura entendu et il annoncera les choses. Donc c'est une personne, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Donc celui que Yeshua va envoyer, c'est une personne, c'est un oint. Donc les choses que cette personne va vous annoncer les choses d'une nouvelle ère. Donc, impérativement, le Seigneur Yeshua Mashiach a annoncé une personne, je le répète, un prophète, un oint de l'heure future, de cette ère présente du Verseau. Car il est écrit, il ne parlera pas, je le répète vraiment, il ne parlera pas de lui-même, il dira tout ce qu'il aura entendu. C'est une personne. Et il vous annoncera les choses à venir. Vraiment, c'est clair. Donc, les choses de l'autre ère. Yeshua dit encore dans Matthieu 20, enseignez-leur et observez tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire jusqu'à la fin de l'ère. Pour une nouvelle ère, celle du Verseau. Donc, le soi-disant retour du JC les Romains, qui est prévu pour la fin des temps, selon les chrétiens, selon la Bible, vous devez voir l'avènement de la future idole ou du Dieu solaire qui représentera l'ère actuelle, celle du Verseau. Donc, l'ère du Verseau vient mettre fin aux enseignements et pratiques de l'ère des poissons et à toutes les religions, sans exception. Mais en ce qui concerne le Christ, comme je viens de le dire, il ne meurt pas. Il ne meurt pas. Il s'incarne. Il vit de génération en génération. Dans toutes les constellations, chacune selon son ère. Donc toutefois, le Christ revient dans une nouvelle ère avec un nouvel enseignement qui met fin à l'enseignement, rite et pratique de l'ancienne ère. À Jésus comme Seigneur et Sauveur n'est plus d'actualité. Je dois vous dire la vérité. Cela est maintenant révolu par rapport à l'ère, comme vous le savez. Invoquer ce qui n'existe plus, c'est invoquer le diable en personne. Ah oui, voilà pourquoi Yeshua Mashiach, le grand mage par excellence, a dit dans Matthieu chapitre 7, verset 22 à 23, si je ne me trompe pas, il est écrit, plusieurs me diront, Seigneur, donc ce jour-là, Seigneur, 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 n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, ça c'est Yeshua qui parle, hein? Alors je vous dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Eh bien, donc le Christ des Verseaux va le dire à ceux qui continuent à prier un Dieu ancien de l'ère du poisson, les pratiques de l'ère du poisson qui n'existent plus. L'ère des poissons est maintenant habitée par un démon à cause de l'absence du soleil. À cause de l'absence, parce que le soleil n'est plus. Et ces personnes-là seront frappées. Car l'énergie soleil et Christ qui habitait autrefois l'ère des poissons s'est envolée vers la nouvelle ère, celle du Verseau, de cette époque présente. Maintenant parlons, l'ère des poissons est à l'agonie. Elle est mourante. Et le Christ n'habite pas un corps mort. Alors s'il n'y a pas la lumière dans un corps, impérativement, il y a son contraire, l'obscurité. Quelle est donc cette divinité que les chrétiens invoquent aujourd'hui? Quelle est donc cette divinité? Puisque la lumière qui habitait l'ère des poissons, l'ère des poissons autrefois, elle s'est éteinte. Cette lumière s'est éteinte parce que l'ère des poissons est arrivée à sa fin du monde.
Elle est donc morte. Nous sommes actuellement en plein début de l'ère du Verseau, mes frères. Comme je viens de vous le dire, le vide n'existe pas. Le vide n'existe pas. Je vous le dis sérieusement, donc, ceux qui invoquent la divinité de l'ère passée, autrement dit, ceux qui invoquent l'ancien Dieu, celle des poissons, invoquent l'obscurité, le diable en personne. C'est le cas pour les enfants d'Israël, avec le veau d'or, que Moïse avait brûlé et purifié ce peuple de son sang. De même que le Christ de l'ère actuelle des Verseaux, purifiera le peuple, et non pas par le sang, ni par la soumission, ni par les tortures, et non plus par des guerres, des religions, mais par la connaissance absolue des véritables vérités divines, des énergies actuelles, des vibrations de l'âge du Verseau, et des vérités cachées des temps anciens qui doivent être révélées qu'à cette époque du Verseau, ici et maintenant. Donc c'est à cette ère du Verseau que le Messie de cet âge convaincra le monde au sujet concernant le péché, la justice et le jugement. Ces trois sujets sont englobés dans notre cours de l'enseignement général du karma, de la vie passée, de la vie présente et de la vie future. Ceux qui ne vont pas s'aligner pour apprendre les leçons de cette nouvelle vie, de cette nouvelle ère, de celle du Verseau, pour ne pas seulement dire qu'ils iront en enfer, mais ils iront aux enfers, car ils mourront dans l'ignorance et se réincarneront encore dans ce monde sous les influences des enfers sur terre, jusqu'à ce qu'ils comprennent qu'il est impératif d'apprendre les leçons de cette ère du Verseau afin d'être libérés du cycle de la roue de la renaissance karmique. Une fois que vous avez bien appris vos leçons, alors cette roue ne tournera plus jamais. C'est-à-dire, vous ne mourrez plus, car vous serez définitivement sauvés. Voilà, nous sommes arrivés quasiment à la fin de cette interview, mais peu avant de nous séparer, le temps pour nous de permettre au Grand Mage de placer un message à l'endroit de nos téléspectateurs. J'invite tous ceux qui m'écoutent de venir apprendre ces leçons à l'Assemblée initiatique des Saints Mages. Cet enseignement unique de cette ère du Verseau qui sauve n'est pas dans vos églises. Car le constat fait, dans la plupart des églises actuelles, ce sont des lieux de manifestation de la haine, de l'orgueil, de la jalousie, de la calomnie, du mensonge, des vanités, tout ça, et de la méchanceté, enfin, de toutes sortes, etc. Vos églises vous envoient droit aux enfers, directement dans la bouche de Satan. Venez apprendre ces connaissances afin d'être véritablement sauvés. Je vous donne un exemple simple. Il est écrit dans un verset, excusez-moi, j'ai oublié, donc c'est dans l'Apocalypse. Le Seigneur Tout-Puissant, le Yod Evahe, l'Éternel Tout-Puissant, a mis en nous cette lampe ardente. Il est écrit et bien dit que ces 7 lampes sont les 7 yeux, les 7 yeux de l'Éternel. Misunaye, Misuanzambi, c'est 7 yeux. Mais est-ce que dans vos églises, on vous apprend à faire briller ces yeux? Ces lampes sont 7. Est-ce qu'on vous apprend ce que nous appelons les 7 chakras ou encore les 7 tonnerres? Est-ce que dans vos églises, on vous apprend à comment faire briller ces lampes? Vous irez en enfer, car ces lampes sont éteintes. Le Seigneur Yeshua Mashiach a dit, si nous connaissons ces choses, nous ferons plus que lui. Il savait pourquoi il le disait. Alors cet enseignement unique, nos ancêtres mages, grands mages par excellence, nous ont révélé. Et ils se sont incarnés à cette ère du Verseau pour nous donner cette connaissance. Et vous allez
Si vous venez à l'Assemblée initiatique de ces mages, vous allez croiser cet enseignement. Et les ancêtres mages ne sont pas que seulement des blancs, mais aussi des noirs. Ils ne sont pas seulement des noirs, mais aussi des blancs. Donc les noirs, les blancs, les jaunes et les rouges. Vous allez trouver chez nous le grand mage par excellence Simon Kimbangu, la grande mage par excellence Kimpavita, le grand mage par excellence Bouddha, le grand mage par excellence Krishna, le grand mage par excellence Saint-Germain, le grand mage par excellence Afra. Venez et vous allez comprendre. L'Assemblée initiatique de ces mages permet à tout le monde de réaliser les 7 corps, les 7 états de gloire, à tout le monde, que tu sois noir, blanc, jaune ou rouge. C'est l'enseignement de cette ère du Verseau. Merci. Voilà, bien chers téléspectateurs, vous avez compris quel est véritablement l'enseignement de cette ère du Verseau. Si vous avez aimé, je me fais le noble devoir de vous rappeler que nous avons reçu à l'instant le grand mage, le Mahadeva, initiateur de l'Assemblée initiatique des Saints Mages. Avec lui, nous avons parlé du passage de l'ère du Poisson à l'ère du Verseau. Nous serons également heureux de vous retrouver à la prochaine occasion, vous le savez, toujours avec le même zèle apostolique. Au revoir.